Bonjour et bienvenue à tous. Namasté. Nous allons voir ensemble les énergies du mois d'août 2021 pour le Verseau, qu'il s'agisse de votre signe solaire, de votre ascendant, de votre signe lunaire, de Vénus en Verseau dans votre thème natal. J'ouvre une parenthèse. En fin de vidéo, nous avons un spécial amour avec un petit Lenormand. Je ferme ma parenthèse. Également, si vous avez un amas planétaire intéressant en Verseau, eh bien, cette guidance peut vous intéresser. Voilà, alors on commence avec Berkana, votre rune du mois, qui évoque le boulot, donc la croissance, également une forme de renaissance. C'est une saison fertile qui alimente la croissance concrète et symbolique. On se libère de toute forme de limitation et on agit de façon organisée, l'esprit clair, sans trop se poser de questions. Toute l'énergie se tourne vers la floraison, donc c'est déjà bien parti. Vous avez pour couleur ce mois-ci, alors qui n'est pas une vraie couleur, le noir. Alors on évoque l'obscurité avec le noir qui prépare là aussi à une naissance, une renaissance. On parle d'introspection, de préparation, de ce qui se prépare dans l'inconscient et de l'observation un peu de nos zones d'ombre. Puis on a plus de maîtrise de ce que l'on désire vraiment. On parle d'amour vrai, de passivité, on évoque la lune notamment et l'inconscient, la nuit, et c'est également la couleur ou la non-couleur des radiesthésistes. Voilà. Alors, on va à présent demander à nos guides de nous donner un arcane majeur. Ici, c'est le tarot arthurien qui fait référence aux légendes arthuriennes, aux mythes celtiques. Alors, on va demander un arcane majeur. Voilà. Il s'agit de 6, le cerf blanc. Alors, ici, on fait référence à l'amoureux dans le tarot de Marseille. On fait également référence aux amoureux au pluriel dans le tarot de Waite. Voilà, alors, donc ici, nous voyons un homme qui chasse avec un oiseau de proie, un épervier ou un faucon, et qui fait la cour ou en tout cas dit son amour à une jeune femme. Et donc en arrière-plan nous avons ce beau cerf blanc. Alors l'animal blanc, de façon générale, c'est la présence du divin dans notre monde. Voilà. Alors je vais vous montrer l'amoureux dans le tarot de Marseille. Donc avec le 6, on évoque des choix qui se présentent à nous, le fait de décider entre deux opposés ou alors à ce moment-là de faire s'allier les contraires. Ici on a une représentation de la jeunesse et de la vieillesse entre autres, et on a également de très bonnes énergies qui circulent entre le ciel et la terre et la présence de Cupidon au-dessus des protagonistes. Dans le tarot de Waite, ici nous avons la même scène avec deux personnes, un homme, une femme, et au-dessus un ange, donc ici, qui prend la place de Cupidon, un ange qui est l'ange protecteur des amoureux également, visiblement. Voilà. Donc,
on peut penser que la divinité païenne représentée ici sous la forme d'un cerf blanc fait office de gardien des amoureux également. Voilà. Alors, on voit à présent notre oracle Béline, donc avec au centre la beauté que j'ai placée par-dessus les ennemis. Alors ici, il est effectivement question de certaines tensions dont on doit se libérer ou dont on est naturellement en train de se libérer après avoir pris conscience de sa beauté intérieure, qu'elle est très importante, qu'elle vous fait du bien, qu'elle fait du bien également aux gens que vous aimez. Donc c'est là-dessus que l'on va s'appuyer, entre autres, pour votre tirage. Et puis, on a la renommée juste à côté. Les deux cartes, d'ailleurs, sont sous l'égide de Jupiter. Voilà. Et puis, nous avons la grâce ici, dans votre socle, sur la ruine. Donc, en fait, ce qui a pu vous chagriner, alors ça peut être une peine de cœur, une dispute avec un ami ou une amie, quelque chose qui s'est mal passé dans votre vie socio-professionnelle par exemple. Les choses s'arrangent parce que on garde confiance en soi et l'on sait que de toute façon on n'était pas aligné, que l'on avait besoin absolument de s'aligner à son naissance divine également, sa propre essence, et à prendre une décision. Donc il y a pu y avoir de l'agressivité. Certaines personnes, il est possible, ont peut-être même somatisé à un moment donné, mais vous voyez, l'énergie est recentrée. Alors, peut-être avez-vous ou allez-vous avoir recours à un magnétiseur aussi pour vous aider à faire circuler mieux les énergies dans votre corps et réaligner donc le corps, l'esprit et l'âme, tout simplement. Voilà. Nous avons donc un beau socle avec l'argent, la grâce et l'union ici. Donc en fait, tous les investissements personnels, qu'il s'agisse d'investissements sentimental, amical ou d'investissement plus concret, qu'il s'agisse d'argent ou de travail, d'effort, eh bien, arrange les choses et on arrive à des contrats. Donc sur le plan socio-professionnel, c'est très bien. Et puis, bien entendu, ici, une union qui se confirme. Voilà, en plus ici, nous avons l'amour, la renommée et l'union. Donc ici, on peut penser que certains vont passer du stade de fiancé à celui de marié, par exemple, ou vont annoncer bientôt qu'ils vont se marier. Voilà. Dans l'énergie des commencements, alors donc il y avait un retard donc qui est expliqué par ce blocage énergétique surtout, et quelque part c'est un mal pour un bien, ce retard. C'est Chronos, Saturne qui vous dit d'apprécier les moments, les bons moments surtout, les petites choses comme les grandes qui vous apportent énormément sur le plan affectif, qui vous alimentent aussi sur le plan de l'imaginaire. On retrouve aussi là une alimentation entre guillemets sur le plan onirique, donc on est inspiré et on se met à rêver à nouveau et on a des envies, en tête que l'on a besoin de concrétiser aussi. Voilà. Mais on s'octroie des moments de rêverie, on flâne,
on se laisse inspirer. Il y a de la poésie dans l'air, l'intuition bien entendu avec le noir là est nourrie aussi par votre inconscient, la rêverie, la créativité, l'écriture, la poésie, tout ça c'est présent. Hein. D'ailleurs, Chronos Saturne ici avec la grâce va vous amener vers la réussite. Alors, le soleil ici est présent justement avec cette réussite qui est en haut, en place centrale. Donc, vos efforts vont être récompensés. Pour certains, donc, sur un plan très terre à terre, là, on a des diplômes, hein, on a de la réussite professionnelle également. On accède à une étape supérieure aussi. Sur le plan amoureux, eh bien, il y a un choix qui est fait entre deux personnes dans certains cas. Donc, on peut hésiter entre deux personnes ou la personne aimée peut avoir hésité entre deux personnes, entre vous et une autre personne dans certains cas. Et on a de bonnes nouvelles en tout cas concernant le Verseau visiblement. Alors, ensuite, on continue avec la Lune, donc les deux lunes là, les pénates et l'eau. Donc, ici, on va parler du monde intérieur, hein, la vie spirituelle au sein de la tour qui est de couleur chair. Cette tour de couleur chair, elle vous représente également, hein, elle représente le corps. Et donc, peut-être que certains seront inspirés la nuit pour des voyages oniriques, pourquoi pas aussi des songes hein, qui pourraient vous donner quelques informations. Voilà. Des songes, oui, vraiment dans l'ancien sens, hein, le rêve prémonitoire par exemple. Hein, ça, il est fortement possible que certains en aient parmi vous. Pour les gens qui sont branchés Reiki, radiesthésie, tout ce qui est thérapeutique ou tout ce qui sert aussi au contact avec l'au-delà, bien maîtrisé, eh bien cela porte ses fruits aussi. Hein. Voilà. Donc si à un moment donné vous avez pu avoir un coup de mou, un peu de besoin aussi de recul et de repos, eh bien ça revient. C'est cyclique, hein, le besoin de repos, il est normal. Alors, Mercure est présente ici avec l'argent, donc tout ce que vous savez faire peut vous rapporter quelque chose. Donc là, on pourrait visualiser les poissons hein, dans le petit Lenormand, donc qu'il s'agisse de grandes ou de petites sommes, on a des rentrées d'argent plutôt ponctuelles. Ensuite, Vénus, les plaisirs, l'amour, la paix et l'union. Donc ça augure de très bonnes choses sur le plan relationnel. Alors en amour, on a un quatuor merveilleux, on est rasséréné, rassuré, on se sent aimé, on aime l'autre. Pour les célibataires qui attendent, eh bien, il y a une rencontre hein, qui va se faire au cours du mois, j'imagine, ou qui sera en gestation en août. Voilà. Et puis, c'est la période aussi pour se retrouver entre amis. Il peut y avoir des amitiés amoureuses aussi, ou des relations platoniques. Voilà, nous avons la destinée entre les plaisirs et la beauté, et puis entre l'eau et l'argent. Donc ici, la corne d'abondance va apporter énormément de bienfaits sur tous les plans, je pense. La destinée ici, en plein cœur, là, eh bien, ça vous permet de saisir ce qui va vous libérer, hein, d'ouvrir de nouvelles portes et d'avancer, voilà, en confiance, hein, en ayant confiance en soi et en la vie, tout simplement. Voilà.
Ensuite, donc Mars n'est pas représenté. Alors nous avons un équilibre yin-yang avec l'amoureux, hein, bien entendu. Mais c'est vrai que l'atmosphère est très 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 féminine ici. Et nous passons à Jupiter, la beauté, la renommée. Donc on reconnaît que vous êtes une belle personne, que vous vous souciez aussi beaucoup des autres, et pas seulement des gens que vous connaissez, mais aussi que vous avez certains intérêts pour certaines causes humanitaires, voilà, humanistes aussi. Et puis donc on voit des récompenses effectivement sur le plan personnel ou sur un plan plus public, une bonne réputation pour certains en tout cas, ça fait pas de mal, c'est bon pour le moral. Voilà, et donc j'en reviens à Saturne qui vous dit que pour ceux qui ont été patients, eh bien, il y a une récompense à la clé. Voilà. Alors, nous allons à présent voir la partie amour de notre tirage de façon plus approfondie. Donc, on va garder notre carte centrale. Nous allons d'abord voir la coupe. Alors, c'est le Normand celtique, de Celtic le Normand. Les références sont sous la vidéo. Alors, la coupe. Alors voilà, le renouveau effectivement qui se fait en toute conscience avec beaucoup de recul et de sagesse. Alors, vous pouvez aussi avoir quelqu'un pour confident, confidente qui peut vous aider à passer un cap, vous libérer. Donc ici, la Vierge n'est pas représentée, on n'a que le balai et on a une roue. Donc ça permet la libération et on dégrippe la fameuse roue ici, là, qui était coincée dans les rochers. Donc c'est très bien. On prend son temps, la sagesse, elle fait appel à Athéna, elle fait appel aussi à Saturne. Donc on y va tranquillement, doucement, et comme avec Berkana, on agit de façon organisée, l'esprit clair et avec confiance. Voilà, on ne se fait pas question-réponse pour rien, on avance avec confiance. Voilà. En plus, on a les nombres 11 et 12 qui se suivent, donc c'est tout à fait dans une logique d'un cycle pour vous. Voilà. Alors, donc on garde ces deux cartes. On va voir donc pour les célibataires en premier, donc les célibataires qui attendent l'âme sœur, voilà, qui se posent tout un tas de questions, qui se demandent si en août elles vont rencontrer quelqu'un aussi, ces personnes. Donc, alors, nous avons l'ami fidèle représenté par le chien et la carte de la femme. Ici, c'est la femme aristocrate. On a aussi sa représentation sous la peau d'une femme plus simple, voilà. Donc ici c'est la femme qui a un certain rang, alors dans les cartes un rang social, sinon aux yeux de son entourage et à ses propres yeux, qui a de l'importance pour elle-même et pour les autres. Donc c'est quelqu'un qui a retrouvé confiance en soi, c'est une personne qui a retrouvé la confiance en elle, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme, peu importe. C'est en accord avec la beauté ici intérieure, représentée ici, l'amour. Alors cette femme-là, elle est enceinte, donc cela augure de très bonnes choses. On parlait de renaissance avec Berkana et le noir, on voit un nouveau cycle là, eh bien c'est très très bon pour une rencontre. Alors
il se peut que dans le domaine amical, dans un cercle d'amis, vous rencontriez quelqu'un. Voilà. Pour certains également, il se peut qu'une amitié amoureuse ou un amour platonique, peut-être, dans certains cas, se concrétise. Voilà. En tout cas, c'est très porteur et c'est très beau. On a énormément de confiance et de bonté, de gentillesse, de bonnes intentions. Voilà, que l'on reçoit et que l'on a pour l'autre. Donc ça, c'est déjà un bon début. Nous allons voir donc pour les célibataires qui vivent chacun chez soi mais qui fréquentent quelqu'un. Alors, nous avons ici la cigogne, les cigognes. Donc, on parle d'un renouveau aussi ici, d'un déplacement, d'un déménagement, ou alors peut-être que l'on part en vacances. Là encore, on a la marque de l'arrivée d'un enfant ou d'une renaissance symbolique. Donc, c'est très très bon. Et la lune, donc, on attend beaucoup de cette relation. On est inspiré, on est même transporté. C'est très romantique et poétique pour pouvoir vraiment concrétiser de façon plus harmonieuse cette relation. Il faudra passer le cap de la lune et ensuite passer au soleil. Voilà. Alors la réussite est là avec le soleil, on ne l'oublie pas. Et pour certains, ça va être un beau voyage au long cours dans certains cas. Donc on prend son temps, on ne va pas plus vite que la musique, on apprend à connaître davantage l'autre et on garde confiance dans la relation. Voilà, donc c'est très optimiste, très beau, très inspirant. Voilà. Et puis donc il est possible que pendant des vacances ensemble, pourquoi pas, certains parmi vous décident que plus tard ils vivront sous le même toit, pourquoi pas. Voilà, c'est une possibilité, en tout cas ça peut être dans les choses à prévoir. On va voir à présent pour les personnes qui vivent en couple, donc mariés, pacsés, ou qui ne sont pas passés à la mairie, mais qui vivent maritalement ensemble. Donc là, on a l'étoile, avec l'espoir, l'espérance. En même temps, on a des projets ensemble, donc ça c'est très chouette. On est vraiment dans un monde nocturne ici, très lunaire, très romantique. Alors là, on a une confirmation. Ici, on a le bel arbre de la période claire de l'année, donc du printemps et de l'été, qui a ses racines bien installées dans le sol et on voit ces belles feuilles toutes vertes et son tronc solide. Donc ici, on est conforté dans l'idée que c'est une histoire qui dure, qui va durer, et on est prêt à tout faire pour que l'entente continue et que on regarde toujours, comme disait Saint-Exupéry, dans la même direction. Voilà. Donc ça, c'est très 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 beau. C'est vraiment excellent. Alors, le voici, le soleil, voilà. La rêverie, c'est bien, mais la concrétisation, eh bien, elle est toujours là. Vous avez un beau soleil au-dessus de vous. Vous avez donc le soutien de vos guides aussi, l'approbation de l'univers, on pourrait dire. Voilà. Et puis donc, quand il le faut, eh bien, vous savez vers qui vous tournez quand vous avez besoin de vous confier. Donc, il peut s'agir de votre partenaire, il peut s'agir également d'un ou d'une meilleure amie qui vous écoute de temps en temps. Voilà. Et également, on peut voir aussi que cette personne de confiance
c'est dans la plupart des cas le conjoint. Alors, pour d'autres personnes en couple qui se posent des questions, notamment peut-être par rapport à des difficultés traversées, hein, voilà, voir comment ça va évoluer. Alors ici on retrouve l'enfant intérieur, l'enfant représenté ici par une petite fille qui ramasse des œufs près de la maison. Donc elle a son pendant, hein, dans le petit garçon également qui joue. Eh bien là on retrouve des gestes simples, faciles. On se réconforte dans des choses simples de la vie quotidienne. On se dit que le plus gros des difficultés est passé, et là on a un regain d'énergie sur le plan intime qui est présent. Donc la belle plante est en train de pousser ou de repousser et de prendre de belles couleurs. Ici, donc, c'est très très bon pour la vie intime dans le couple, en l'occurrence. La présence de l'enfant également, hein, peut annoncer aussi qu'un enfant est en route ou va être en route prochainement pour certains couples. Et si certains ou certaines parmi vous avaient en tête l'adversaire, l'adversité en amour, eh bien cette personne vient de sortir. Donc on va dire que vos sentiments sont plus forts que l'adversité. Mais là, on va voir, hein, en cas de triangle amoureux éventuel dans certains cas, hein, pas dans tous heureusement, là on a vraiment la personne qui veut nuire. Ici, il y a quelque chose de nouveau que l'on apprend, qui arrive de façon assez impromptue, et ça va permettre de mettre les pendules à l'heure et de faire partir l'adversaire, de s'en éloigner et de passer à autre chose. Alors il peut s'agir tout simplement de personnes qui ont peur qu'il y ait un rival ou une rivale et qui sont rassurées. Aussi, dans d'autres cas, il peut y avoir une personne qui vous en veut à tous les deux, qui veut s'en prendre à vous deux, et qui n'obtiendra pas gain de cause. Il y a un événement, quelque chose, un message, une protection aussi de l'extérieur qui fait que cette personne ne vous embêtera plus. Voilà, s'il s'agit de harcèlement venant peut-être d'un ex ou d'une personne qui veut absolument, soit vous, soit votre conjoint, votre conjointe, eh bien, il y a une fin de non-recevoir adressée à cette personne. Alors, bien entendu, cela ne concerne que très peu de gens, hein, voilà. Voilà, donc on peut être rassuré à ce niveau-là, hein, c'est l'amour qui est le plus fort. Eh bien voilà, donc je vais en rester là, je vais remettre la carte de l'amoureux ici et des amoureux là, voilà. Je vais vous souhaiter donc de passer un très bon mois d'août. Je vous remercie beaucoup pour votre attention, infiniment pour vos gentils messages, vos j'aime, vos partages, voilà, et vos abonnements. Pour plus de questions, donc j'ai à votre disposition deux playlists intemporelles. Il y a Love, Love, Love intemporel pour les questions sur l'amour. Il y a également une autre playlist, les autres intemporels, voilà. On se retrouve également chaque semaine avec une guidance pour chaque phase importante de la Lune. Et puis, bien entendu, vous pouvez aller voir mes consoeurs et mes confrères qui font des tirages personnalisés. Voilà, si vous vous abonnez, vous pourrez être tenu au courant des découvertes que je fais, notamment
en matière de voyance. Voilà, quand je découvre de nouvelles personnes ou quand j'ai envie de faire la publicité pour des médiums et des voyants qui font des directs et qui permettent aux gens de poser des questions en direct, eh bien voilà, je le mets dans la partie commentaire de ma chaîne. Voilà. La partie communauté, pardon. Voilà, je m'embrouille. Je vous embrasse très fort, on se retrouve très bientôt, passez tous un très bon mois d'août. Au revoir.